Grandir, évoluer et se transformer dans la paix, c'est possible. Pourquoi est-ce qu'on attend toujours la crise pour changer ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément aller mal pour pouvoir évoluer, pour se remettre en question et pour changer de cap ? Et si on arrêtait de croire que seule la souffrance nous transforme ? Et si on apprenait à grandir aussi depuis un espace de paix ? Aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter dans un autre paradigme, un autre chemin, celui de l'évolution joyeuse, consciente et douce. Et on se retrouve tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast aujourd'hui où nous allons parler de transformation, d'évolution et puis de paix, pourquoi pas. On entend souvent c'est dans la douleur qu'on grandit, alors c'est vrai que la vie elle a ce talent fou de nous transformer par les épreuves, par la souffrance. Mais est-ce que ça veut dire que cette souffrance est obligatoire pour changer ? Eh bien la bonne nouvelle, c'est que c'est non. La souffrance n'est pas obligatoire. Pour changer, la souffrance n'est pas inhérente à notre transformation intérieure. Il existe une autre voie, une voie plus douce, plus lucide et plus consciente. Une voie qui demande peut-être un petit peu plus de présence, mais qui épargne parfois de grandes tempêtes et surtout de tempêtes inutiles. Alors changer sans attendre d'être mal, c'est possible, et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On le sait, aujourd'hui, la douleur est un déclencheur pour changer. Je dis aujourd'hui parce que je ne vivais pas il y a 2000 ans, je ne sais pas comment on se comportait, mais en tout cas aujourd'hui dans notre société, la douleur est souvent un déclencheur. Ça va être un burn-out, ça va être une rupture, ça va être une maladie, ça va être pourquoi pas une claque existentielle. Et oui, parfois c'est salvateur, mais ce n'est pas une obligation. Que nous dit le taoïsme ? Le taoïsme nous dit que la vie elle est faite de transformations constantes. Mais cette transformation, elle n'a pas besoin d'être violente. Cette transformation, elle est violente quand on l'évite, quand on l'esquive, quand on l'empêche d'être là. On reçoit des petites leçons, des petites choses qui se passent dans notre vie, on pourrait s'en servir et évoluer tout de suite. Mais nous, on attend. On attend d'être au pied du mur pour se transformer, c'est beaucoup plus rigolo. Et à ce moment-là, effectivement, il y a de la souffrance. Et une fois qu'on est dans une telle souffrance qu'il n'est plus possible de rester dans les mêmes conditions, alors on est OK pour changer. Alors on est OK pour se transformer parce que tout d'un coup, l'effort de transformation, l'effort de changement nous paraît moins brutal, moins violent, moins douloureux que la souffrance que nous sommes en train de vivre. Voilà ce qui fait qu'on change. Voilà ce qui fait qu'on est OK pour se transformer quand on est au pied du mur. Mais cette transformation, elle peut être fluide. Elle peut être comme l'eau qui va sculpter la pierre doucement, rappelez-vous cette métaphore qu'on utilise souvent. Je vous donne un exemple. Je suis bien dans mon boulot, mais je sens qu'une compétence pourrait m'épanouir davantage. Je ne déteste pas mon quotidien, mais je sens qu'un ajustement me ferait du bien. En fait, ces choses-là, je peux les changer sans attendre que tout soit cassé. Je peux faire des ajustements, ou dans mon quotidien, ou dans mon job, ou dans mes relations, dans ma famille, dans ma vie de famille, dans la vie à la maison, dans mon rapport à mon corps, dans mon rapport à moi-même, dans ma spiritualité. Je peux faire des ajustements quand j'ai envie de les faire, quand je sens que quelque chose peut se faire. Je ne suis pas obligé d'attendre qu'effectivement tout se casse la gueule et que je me retrouve encore pied au mur avec cette obligation, cette urgence à me transformer très vite et à changer très vite. Et en fait, la paix, elle va pas venir quand tout est résolu. Si j'attends que tout soit résolu pour être en paix, je pense que je ne serai pas en paix de sitôt. Je pense que la paix, elle vient quand on arrête de se battre contre ce qui est.
Et ça veut dire qu'on peut changer par lucidité. Je peux me transformer par lucidité. Non pas parce que je me fuis, mais parce que je m'écoute. Je peux évoluer depuis un espace qui est en fait un espace d'amour. Et pas juste pour réparer ce qui est cassé ou pour remettre de l'ordre là où il y a eu du désordre. On peut changer et se transformer par amour et par lucidité. Alors, comment on fait ? Comment on fait pour changer sans souffrir ? C'est ce qui nous intéresse. Vous êtes peut-être venu là pour avoir quelques pistes. Pourquoi pas ? Je vais vous en partager qui sont tout à fait personnelles, mais peut-être que ça vous parlera. Premièrement, on peut choisir d'écouter les petits signes avant qu'ils ne se mettent à hurler. On peut écouter le murmure avant d'attendre le cri. Avant le burn-out, il y a une fatigue persistante. Avant la rupture douloureuse, il y a des petits malaises qu'on ignore volontairement. Avant que le corps il ne lâche, il y a des tensions, des douleurs, des symptômes. Alors, on peut choisir d'écouter plus tôt les choses, pour se respecter un peu plus tôt. Et ça va avec l'idée de garder en tête qu'on n'a pas besoin de souffrir pour comprendre, on n'a pas besoin de tomber pour comprendre, on n'a pas besoin que ce soit cassé pour comprendre les choses. Comprendre, je l'entends dans le sens intégré. Bien sûr qu'avec votre tête, avec votre joli cerveau, vous comprenez absolument ce que je suis en train de vous raconter. Mais c'est pas la même chose quand on parle d'intégrer les choses. Ça veut dire qu'on les comprend avec le cœur. Parce que le fumeur, il a très très bien compris que fumer est mauvais pour sa santé, que ça a de fortes chances, alors on peut dire plutôt peut-être risques, de forts risques de le rendre malade. Et pourtant il continue de fumer. C'est parce que le fumeur, il n'a pas encore intégré dans sa conscience, dans son cœur, que ce qu'il fait aura ses conséquences. Donc il y a une différence entre comprendre les choses intellectuellement et les intégrer de manière consciente, peut-être émotionnelle, je ne sais pas par quel biais ça passe, mais en tout cas il y a une vraie différence que très certainement vous avez déjà expérimentée. Des fois, toute notre vie, on comprend une notion, on sait très bien ce qui se passe, on est lucide, et pourtant on tombe dans tous les pièges. Et un jour on intègre, et là on dit « Oh, mais j'y crois pas, ça y est, j'ai enfin compris ce truc-là. » Ah oui, mais en fait, tu l'avais compris intellectuellement, c'est juste que là tu viens de l'intégrer. C'est-à-dire que maintenant, ça fait partie de ton raisonnement, de tes filtres, de tes croyances. Ça fait sens. Et en fait, on a besoin que ça fasse sens pour faire quelque chose. Si j'écoute les petits signes, ça va vraiment donner du sens à mon mouvement, à mon changement, à ma transformation. Un deuxième axe de travail, c'est de faire de la curiosité un moteur. Pourquoi ? Parce que changer par la souffrance, c'est changer par obligation. Mais changer par curiosité, ça va être changer par amour du vivant, par amour de la vie, par exemple. Qu'est-ce qui se passerait si je bougeais les choses avant qu'elles ne deviennent douloureuses ? Ça, c'est de la curiosité. Tiens, si j'apprenais à me réinventer, juste pour voir, juste parce que j'en ai envie, juste parce que je suis curieux ou curieuse. Ça, c'est l'art taoïste du mouvement avant la crise. L'adaptation fluide, l'ajustement permanent. Mais pour s'ajuster, il faut une dose de curiosité. Je vais vers ce que je ne connais pas. Et j'y vais avec confiance, tranquillement, sans jugement. Tiens, et si je décidais de faire du sport, même si aujourd'hui je suis pas en mauvaise santé, même si j'ai l'impression que tout va bien, et c'est très bien, je vous le souhaite, si je décidais d'aller marcher un petit peu plus, juste pour voir ce que ça peut faire, juste pour voir comment je vais me sentir après. Tiens, si je décidais de manger des légumes à tous les repas, parce que j'en mange 3-4 fois par semaine, c'est déjà bien, je suis content ou contente de moi, mais tiens, je vais me faire un petit challenge, un petit défi. Je vais manger des légumes à tous les repas, des légumes verts, des légumes vivants, des choses qui me nourrissent, juste pour voir. Eh bien, c'est vraiment ça. La curiosité devient votre moteur. Et c'est des choses qu'on fait pas mal avec la newsletter, la Lundynamique, c'est que tous les lundis, on a un petit défi à relever. Bien sûr, il n'y a aucune obligation, et bien sûr que ce n'est pas à prendre comme une contrainte. En fait, c'est à prendre comme un moteur, c'est-à-dire que je développe ma curiosité. Je me lance des petits défis, des petits challenges. J'essaye de relever des choses nouvelles, de faire des choses nouvelles, de découvrir des choses nouvelles. Parce que ça m'ouvre au vivant, ça m'ouvre à moi, ça m'ouvre à la vie, ça m'ouvre au monde. Et surtout, ça va me permettre de me transformer. La curiosité et l'ouverture vont nous aider à nous transformer beaucoup plus facilement que si on reste fermé. Donc voilà pour cette deuxième axe. Si vous êtes curieuse ou curieux, servez-vous de ça.
Et si vous n'êtes pas curieux ni curieuse, devenez curieux et curieuse. À propos de vous, à propos de la vie, à propos de comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre corps, comment fonctionne votre tête, votre esprit. C'est génial de comprendre tout ça. Et ça nous donne envie de faire des choses différentes pour voir quelles vont être les répercussions, les conséquences, les résultats derrière. Et enfin, en troisième axe, on va arrêter d'attendre la crise pour revenir à l'essentiel. On va arrêter d'attendre le chaos pour revenir à ce qui fait sens pour nous. Quand on pratique la régularité, écouter son corps, prendre soin de son esprit, se simplifier la vie, ralentir, on vient nourrir une base intérieure qui nous éloigne de ces grands effondrements. Et oui, je n'ai plus besoin d'attendre ces grands effondrements intérieurs pour revenir à ce qui est essentiel. Ça ne veut pas dire que j'aurai plus jamais mal. Je pense que tant qu'on est en vie, on a cette condition d'avoir de la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique, qu'elle soit intérieure ou extérieure. C'est juste que, par contre, on choisit aujourd'hui de ne plus se construire sur la douleur, mais de se construire sur autre chose. Sur la conscience peut-être, sur la présence, sur la joie de vivre, et sur la joie de s'améliorer. Mais alors pourquoi on attend d'avoir mal? Parce que la souffrance, bien souvent, c'est ce qui nous force à ralentir. C'est le signal d'alarme en fait qu'on ne peut plus ignorer. C'est à ce moment-là que cette crise, elle coupe le bruit et elle nous dit « regarde là, regarde ici ». C'est ça qui est urgent maintenant, c'est ça l'essentiel. Et je vais te faire tellement mal dans ton corps et dans ta tête que tu ne vas pas être en mesure de regarder ailleurs. Tu ne peux plus tourner les yeux. Tu ne peux plus m'ignorer. Je suis là et j'ai besoin que tu t'occupes de moi et que tu changes et que tu transformes les choses à l'intérieur. Parce que sinon, on va droit dans le mur. Et plus on s'entraîne à regarder avant, à écouter avant, à ajuster avant ces crises, plus on peut évoluer sans avoir besoin de heurter ces murs, sans avoir besoin de cette grande tempête, sans avoir besoin de ce grand effondrement et sans avoir besoin de cette crise et de cette souffrance. Mais à chaque fois qu'on vit quelque chose de violent, qui va être vraiment les souffrances ou parfois même les accidents, j'en sais rien, un accident de ski où vous cassez la jambe, déjà c'est une souffrance physique qui est énorme, mais ensuite il y a tout un processus où vous êtes au ralenti, immobile. Mais en fait ça nous force à ralentir. Et à ce moment-là, on n'a plus le choix. Alors on peut choisir, en conclusion de cet épisode, on peut choisir de devenir les jardiniers du changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on choisit aujourd'hui de ne plus être victime d'une souffrance qui sera nécessaire pour nous faire évoluer et nous transformer. On choisit aujourd'hui de ne plus être les prisonniers de schémas brisés, mais on a envie d'être des petits jardiniers conscients qui choisissent d'arroser telle fleur dans leur potager, des êtres conscients qui choisissent de changer par choix et non pas par douleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, il y a quelque chose que vous pouvez changer sans y être contraint. Et ça, c'est génial. Parce que si on est un tant soit peu honnête avec nous, on se rend bien compte qu'on n'a pas envie de changer, tant qu'on n'est pas contraint de changer. Mais c'est hyper intéressant de le comprendre parce qu'après on se regarde différemment. Et puis, il faut surtout le prendre, je pense, avec beaucoup de recul, beaucoup d'autodérision, de se regarder faire et de se dire, je suis bien résistant ou résistante. Et oui, parce qu'en fait, tant que je ne serai pas contraint à changer ma façon de penser, ma façon de voir le monde, ma façon de vivre peut-être, de m'alimenter, ma façon de bouger ou de ne pas bouger, tant que je n'y serai pas contraint, je ne le changerai pas. Et puis un jour, on va traverser la grande souffrance et là, on va complètement se transformer. Et bien souvent, les gens ils disent « si j'avais su, je l'aurais fait avant ». Et c'est fascinant parce que ils sont en train d'expliquer quoi? Ils sont en train d'expliquer « si j'avais intégré ça avant, j'aurais fait le changement ». Et oui, mais il a fallu la souffrance pour l'intégrer. Donc notre travail aujourd'hui, c'est peut-être ça, peut-être de regarder ce qui aujourd'hui peut être ajusté. Avant qu'il y ait la souffrance, pour venir nous faire ralentir et nous montrer du doigt ce qui cloche. Avant qu'il y ait la contrainte. Ok, qu'est-ce que je peux ajuster aujourd'hui? On le sent au fond de nous, ce qui est juste à faire, ce qui est un petit peu moins juste à faire. On sent ce qui est bon pour nous, ce qui est un petit peu moins bon. Et peut-être que c'est pas grand-chose, peut-être qu'aujourd'hui, vous me direz,
ok, moi je vais juste aller marcher un quart d'heure tous les jours. C'est pas énorme. Mais peut-être que ça aura un grand impact sur vous. Je vous le souhaite. Et l'idée, c'est de désirer ce changement et cette transformation non pas parce que c'est cassé, mais parce que vous savez au fond de vous que cette transformation, elle va vous faire grandir. Alors voilà, pour cet épisode. Attendre que tout brûle pour reconstruire, c'est possible. Et une fois que tout est brûlé, on n'a qu'une chose à faire, c'est reconstruire. Mais ça peut être douloureux, ça peut être chaotique, ça peut être violent. Alors aujourd'hui, je t'invite peut-être à tester un autre chemin. Celui de la No Drama Evolution, de l'évolution sans drame. J'ai aucune idée de si j'ai traduit ça correctement, mais ça me fait beaucoup rire. Celui de l'écoute douce et quotidienne de ce qui est bon pour toi, de ce qui est juste pour toi. Encore une fois, sans te flageller, sans culpabiliser, sans te juger, sans dramatiser. Ok ? Juste regarder les choses, prendre un peu de recul, les regarder avec douceur, avec bienveillance et ok, allez, je suis curieux, je suis curieuse, aujourd'hui je vais tenter quelque chose et je vais voir ce qui se passe chez moi. C'est sûr que si on voit le changement comme quelque chose comme une contrainte justement, on n'ira pas. Hein, on ne va pas vers la contrainte. On va vers ce qui nous intéresse, vers ce qui fait sens. Donc en fait, c'est pour ça que j'essaie de vous l'amener sur ce plateau-là. C'est vraiment, si vous êtes curieux à propos de ça, ça va peut-être vous donner envie et vous allez peut-être mettre quelque chose en place. Et là, pour moi, vous aurez tout gagné. Le but, c'est d'aller un tout petit peu plus loin dans la joie, dans l'alignement peut-être, dans la vie elle-même, dans le fait de se sentir vivant, de se sentir en paix. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ta vie, tout va bien, et c'est génial, et je te souhaite que ça continue. Et peut-être qu'il y a 1 ou 2 endroits où tu aurais envie que les choses changent, mais tu n'es pas prêt ou pas prête à faire ce changement. Et pourtant, c'est peut-être intéressant de le faire avant la tempête. Alors, je vous propose un petit défi, pour terminer. On va rentrer dans la curiosité, un mini défi ou un petit challenge. Eh bien, aujourd'hui, choisissez une chose que vous faites déjà bien, si vous estimez qu'elle est bien faite, et améliorez-la juste un peu, dans la tendresse. Pas par manque ni par obligation, mais par amour. Je vous donne un exemple, vous allez, j'en sais rien, 1 fois par mois marcher dehors, c'est déjà bien, eh bien peut-être que vous allez passer 1 fois par semaine. Ou peut-être, je ne sais pas, que vous mangez des légumes 4 fois par semaine, et peut-être qu'aujourd'hui vous allez décider de manger des légumes 2 fois par jour. Peut-être que vous méditez également, 1 fois dans votre semaine, 1 heure dans le mois. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui vous aurez envie de doubler votre temps de méditation, peut-être même le tripler. En tout cas, peu importe ce que vous choisissez, gardez bien en tête que c'est le mouvement qui compte, c'est-à-dire juste le fait d'apprendre petit à petit à se mettre en mouvement avant qu'il y ait la souffrance, avant qu'il y ait la tempête. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de drame, encore une fois, c'est vraiment un petit épisode tranquille et léger aujourd'hui, avec voilà une question finalement qui reste ouverte à tout le monde et vos retours seront les bienvenus comme d'habitude. C'est pourquoi est-ce qu'on attend toujours d'être au pied du mur pour changer et comment est-ce qu'on peut faire pour changer avant? Donc après, libre à chacun. Oui, j'ai envie, non, j'ai pas envie. Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Qu'est-ce que j'ai envie de travailler? Où est-ce que j'ai envie de bouger dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça accroche? Où est-ce que je pourrais faire différemment? N'oubliez pas que grandir dans la paix, c'est possible, et je vous le souhaite. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode, comme d'habitude, si vous voulez le noter, le partager, etc. C'est avec grand plaisir. Il y a également maintenant une cagnotte Tipeee qui est disponible, et puis tous les liens sont dans la bio de l'épisode, donc je laisse chacun faire ce qui lui semble juste et ce qui lui fait du bien. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!